Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire deux exercices. Alors, un chauffe l'exercice 41 parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Pour l'autre exercice, je sais pas vraiment à Charendil, mais dans tous les cas, avec une chauffe miniature. Alors, soit f pour l'exercice 41, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i de r, soit x1, x2, x3, trois éléments distincts, c'est-à-dire différents de i, tels que 2f de x2 est égal à f de x1 plus f de x3. Montrer qu'il existe un c appartenant à i tel que f' de c égale à 0. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une fonction g, qu'on va nommer g, qui à chaque x associe f de x moins f de x2. Vous allez pouvoir remarquer que g' de x est égal à f' de x, vu que f de x2 est une fonction constante. Alors si on démontre qu'il existe un C appartenant I, euh, appartenant à des éléments, donc les trois éléments distincts, les ataona, tels que g' de C est égal à 0, alors on va pouvoir démontrer qu'il existe un C appartenant à I tel que f' de C est égal à 0. Alors, on va considérer de la fonction f de x moins f de x2, qui est continue, qui est dérivable. On va pas vraiment se soucier de ça. On va premièrement calculer, pour cette fonction, calculer les images. G de x1, g de x1 et g de x3. On a que g de x1 est égal à f de x1 moins f de x2. Et g de x3 est égal à f de x3 moins f de x2. Et on sait, on a que 2f de x2 est égal à f de x1 plus f de x2, 3. Et vous allez pouvoir remarquer que f de x2, il y a f de x2 plus f de x2. Là, je vais à l'autre ou je f de x1, j'ai à l'autre, f de x2 moins f de x1 est égal à f de x3 moins f de x2. Ou f de x3 moins f de x2, il y a g de x3. Ou f de x2 moins f de x1, il y a moins g de x1. Donc, g de x1 est égal à moins g de x3. Cela voudra dire que leur produit est négatif, vu qu'on a moins g, moins g au carré de x1 qui est négatif. Voilà. On va pouvoir dire que g continue sur x1, x3. Bon, هنا ما عطاوناش l'ordre vraiment. Donc, je vais dire هنا هو أنني غناخد x1 plus inférieur à x2 inférieur à x3. C'est mieux. On a g continu sur x1, x3 car c'est la différence de fonction continue sur cet intervalle. Et d'après le TVI, il va exister un alpha appartenant à x1, x2 ouvert tel que g de alpha est égal à 0, vu que la fonction g continue sur l'intervalle et que leur produit de leur image est négatif. Alors maintenant qu'on a démontré par le TVI que G admet une solution dans cet intervalle, on va pouvoir utiliser le théorème de Rolle. Parce qu'on sait, عندنا G qui à chaque x associe f de x moins f de x2, là f de x x2 غتعطينا f de x2 moins f de x2 qui est 0. Donc عندنا G de x2 est égal à 0 et G de alpha est égal à 0. On a que G est dérivable sur tout intervalle de R. Donc il est continu, vraiment, alors d'après Roll, il va exister un C appartenant à admin ou max l'exceptionnel. C'est parce que vraiment je connais pas l'ordre ديال les éléments اللي عندي انا فهمتي ما عرفتش واش الفا كبر من x2 ولا x2 اللي كبر من الفا جو سي با دونك كتبت هاد لا نوتاسيون يعني مين دو الفا x2 اش كنقول يعني لو بلو بوتي entre ces deux éléments غتاخدوا ليا و لو بلو غران entre les deux éléments غتاخدوا ليا باش نتهنى فهمتي باش نتهنى في ما ريداكس. Donc il existe un C appartenant à min de alpha x2 et max de alpha x2 tel que G' de C égale à 0. Alors, on pourra نكتفي غير بهادشي ولكن غناخدو un autre cas si G de x1 égale à 0. Si G de x1 égale à 0, cela voudra dire que G de x3 est aussi égal à 0. Alors, si G de x1 égale à 0, alors G de x1 est égal à G de x3 qui est égal à 0. D'après Rolle, il va exister un C appartenant à x1 x3 tel que G' de C égale à 0. Alors, on va pouvoir conclure qu'il va exister un C appartenant à I tel que f' de C égale à 0. Pourquoi? Parce que G' de C est f' de C. Parce que نفكركم G' de C, G' est f' moins f' d'un truc constant اللي هو 0. Donc G' de X égale à f' de X. Ça fait. C'était tout pour l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour l'exercice, pour l'autre exercice que j'aurai trouvé. De toute façon, j'espère que vous allez bien. Alors, نكملوا في l'exercice numéro 50 هو اللي بان ليا parce que beaucoup de gens me l'ont aussi demandé sur Instagram et في les commentaires. Alors, soit f une fonction continue sur un segment AB est dérivable sur
AB ouvert tel que f de b est égal à 0, f prime droite de A est égal à 0. Alors, ce qu'il faut ajouter ici, c'est que f de A doit être égal à 0. Voilà, c'est une information l'énoncé les max Boage, donc il faut juste l'écrire, hein, que f de b égale à 0, f de a égale à 0 et f' droite de a égale à 0. En considérant la fonction g définie sur ab par g de x est égal à f de x sur x moins a, si x est différent de a et g de a égale à 0. Ça veut dire que g est défini dans a. Montrer qu'il existe un C appartenant à B tel que f de C sur C moins A égale à f' de C. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser le théorème de Rolle sur la fonction G. Pourquoi ça? Parce que si on multiplie C moins A avec f' de C et qu'on fait la différence, on aura quelque part on aura G' de X. Il faut juste ajouter X moins A le tout au carré. Donc, on va prendre donc G, on va y appliquer le théorème de Rolle. Alors, donc, voilà. Ajouter dans l'énoncé que f de a égale à 0, on a que G continue sur AB avec A ouvert et B, parce que B est différent de A, et que F est continu sur AB fermé. Alors, pour montrer qu'il est continu sur AB, AB fermé tout entier, hein, que G est continu sur AB, il va falloir calculer la limite lorsque x tend vers A plus de G de x. Et là, c'est là où il va falloir utiliser que f de A égale à 0, parce que cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers A plus de f de x sur x moins A. Comme on a que f de A égale à 0, donc on dit f de x moins f de A sur x moins A, ou il y a la notion de dérivabilité en un point, liée f' droite de A. Ou f' droite de A, là, l'énoncé. Il y a 0. Et 0, il y a G de A. Alors, on va pouvoir dire que G est continu à droite en A. On a que G est dérivable sur AB ouvert. Alors, comme G est dérivable sur AB fermé et G est dérivable sur AB ouvert, alors d'après Rolle, il va exister un C appartenant à AB tel que G' de C égale à 0. Et c'est quoi G' de C? Alors, je l'ai calculé en bas. G' de C, pardon. C'est X'. Voilà. C'est f' de C facteur de C moins A moins f de C sur C moins A au carré qui est égal à 0. Cela voudra dire que f' de C fois C moins A moins f de C égale à 0. Cela voudra dire que f de C, qu'il existe un C appartenant à B tel que f' de C égale à f de C sur C moins A. Et on a réussi à démontrer la question, l'exercice numéro 50. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos.